sur la fameuse grippe pour l'instant et essayer de la comprendre en profondeur. Où le virus naît? Il est né au Brésil, donc en Amérique latine. Et il est né chez des touristes qui avaient la tourista. La tourista, c'est la coulante. C'est la diarrhée, c'est le côlon qui se relâche. Et voyez-vous, la même énergie, j'ai ici, dans mon pouce, le méridien de poumon. Dans mon index, le méridien de côlon. Donc, ils vont tous les deux ensemble. Si je veux soigner l'un, je dois soigner l'autre. Donc, si je veux soigner ma grippe et mes poumons, je dois forcément commencer à travailler sur le côlon. D'accord? Donc je dirais ici, renforcer le côlon. C'est éventuellement, je reviens au tapioca et à la poudre de kuzu dont j'ai parlé tantôt, les liants, qui viennent tapisser le côlon. Donc si on commence, avant la grippe, à protéger son côlon, en ayant l'habitude donc de prendre éventuellement un lait de riz épaissi avec le kuzu ou un lait de riz épaissi avec le tapioca. C'est rien, il y a une personne qui est partie, je comprends bien. Je n'ai pas acheté 10 heures, il est 10h04. Je m'excuse. Mais allez-y, je vous en prie. C'est un titre préventif alors. C'est pas seulement préventif, c'est un titre de renforcement. Donc au fond, si je ne veux pas donner un terrain d'atterrissage au virus et que j'ai un côlon fort, le virus passera à côté de moi. Donc ça c'est important à comprendre. Et lorsque je veux soigner les poumons chez qui que ce soit, je travaille d'abord sur le côlon. Si le côlon est fragile, irritable, à ce moment-là, je choisirai des céréales qui sont plus douces et plus calmes. Imaginez du riz rond, c'est très doux. Imaginez de l'orge, c'est très doux. Je ne prendrai pas les céréales qui ont des fibres, comme l'avoine, l'épeautre ou le seigle, c'est trop violent. Donc je choisirai des céréales qui sont douces. Si au contraire, il y a une constipation opiniâtre, et c'est vrai que pour la moitié des personnes qui se déplacent, la moitié va tomber en diarrhée, l'autre moitié va tomber en constipation. Pourquoi? Parce que le côlon réagit toujours le premier dans la mesure où on quitte son domicile, où on quitte son endroit. Nous sommes des sédentaires, nous ne sommes pas des nomades, d'accord? Nous ne sommes plus habitués à cela. Donc je dirais, dans le cas contraire, dans la mesure où il y a cette tendance à la constipation, je dois d'abord guérir le côlon. Alors là, je prendrai des céréales plus fortes. Je prendrai par exemple de l'avoine en grains. Je prendrai de l'épeautre. Je prendrai du seigle. Voilà quelque chose qui va dynamiser. Et je n'oublierai pas d'ajouter à ces céréales en grains les graines oléagineuses dont j'ai parlé tantôt. Donc sésame, tournesol, donc la fameuse brésilienne de graines qui va redévelopper la force du côlon. À ce moment-là, ceci étant dit, mais uniquement si ceci est dit, je pourrai soigner le virus de la grippe. Alors comment aujourd'hui le soigner? Si on a tenu compte de ce que j'ai dit avant, rectifier d'abord l'équilibre au niveau du côlon, je dirais on a des huiles essentielles qui sont fort importantes pour pouvoir aider à cela. Et je dirais l'antiviral numéro 1, c'est l'Eucalyptus radiata. Il n'est pas fort, c'est une plante de terrain, mais c'est une plante antivirale quand même. Tout le monde peut le prendre par voie orale. Tout le monde peut le prendre par voie orale, même un bébé en massage. Et maintenant, je vais ajouter, naturellement, ici, je vais d'abord tapisser le système digestif avant de prendre les huiles essentielles. Donc, je prendrai, par exemple, soit un lait de riz, soit un lait d'avoine, épaissi au kuzu ou épaissi au tapioca. On a bien compris que c'était le point numéro 1. Ensuite, après avoir pris cela, et directement après, je vais pouvoir prendre des huiles essentielles sur une cuillère d'huile, par exemple, hein, ou dans un sirop de... pas dans un sirop, ou dans un lait de riz ou un lait d'avoine. Je prendrai une goutte d'Eucalyptus radiata. Et maintenant, la plante antibiotique, c'est autre chose que antivirale. La plante antibiotique par excellence, au niveau de tout ce qui est pulmonaire et ORL, c'est le thym mastichina, qu'on appelle aussi la marjolaine d'Espagne. Donc ça, c'est l'antibiotique. Alors imaginez maintenant que vous associez les deux, donc la marjolaine d'Espagne avec l'Eucalyptus radiata, et que tout le jour au soir, vous en prenez une goutte de chaque sur une cuillère d'huile, après avoir préalablement
bien tapisser le côlon, comme je l'ai dit, alors à ce moment-là, vous allez vous prémunir et le microbe passera à côté de vous. Maintenant, dans les endroits confinés, il y a une chose que je ne comprends pas, parce que des expériences ont été faites dans les crèches et dans les écoles, dans la mesure où il y a un diffuseur d'arômes, un diffuseur d'huile essentielle dans une pièce. On a fait l'exemple à l'aveugle, donc en choisissant une classe d'une vingtaine d'élèves, où il y avait un diffuseur d'arômes qui diffusait les huiles essentielles. Dans les huiles essentielles qui étaient diffusées dans la pièce de l'école, il y avait le pin sylvestre, l'eucalyptus radiata, la lavande aspic à cinéole, le romarin cinéole et le thym dont j'ai parlé maintenant. Et on laisse diffuser pendant 2-3 heures. Ça va rendre la pièce antiseptique et ça empêchera le virus d'entrer dans la pièce. On a vérifié, après 2-3 mois, après un hiver entier, que bon, les enfants étaient beaucoup moins absents là où il y avait un diffuseur d'arômes que dans les autres classes où il n'y en avait pas. Vous pouvez redire le nom de pain sylvestre? Les huiles essentielles? Oui, le thym. Le thym, le mot latin c'est le thym masticina. Le thym masticina. Et on dit aussi en français la marjolaine d'Espagne. Alors j'ai dit qu'ils peuvent accompagner le 1, c'est le pin sylvestre, le romarin cinéole, la lavande aspic qui est aussi à cinéole. Retenez ceci, c'est chaque fois que je dis cinéole, c'est toujours poumon ORL. Donc toute plante qui est à cinéole, c'est toujours poumon ORL, d'accord? L'eucalyptus radiata, c'est le plus riche en cinéole. Le thym masticina, c'est le plus riche en cinéole, d'accord? Oui? Une femme enceinte, elle peut prendre toutes ces huiles essentielles sans souci? Parce que moi, j'ai décidé de ne pas me faire vacciner. Donc ici, je vais reprendre. L'eucalyptus radiata, sans problème. La lavande aspic, sans problème. Le romarin, je ferai attention. Le pin sylvestre, sans problème. Surtout si vous le mettez en diffuseur. Hein. Je viens de dire en diffuseur. Hein. En diffuseur, il n'y a pas de problème. Hein. Je prends aussi... Par voie interne. Et vous pouvez. Mais uniquement l'eucalyptus et le thym. Oui. Bah, donc il n'y a pas de danger. Donc le thym, bien qu'il soit antibiotique, je dirais qu'ici, dans la mesure où vous êtes enceinte, moi je ne prendrai pas le thym comme antibiotique tous les jours. Si vous avez l'eucalyptus radiata, c'est déjà pas mal. Si on diffuse de temps en temps, c'est pas mal. Lorsqu'il y a une courbature, à ce moment-là, que vous sentez une frilosité quelconque, sautez sur le thym. Et à ce moment-là, vous pouvez éventuellement en prendre pendant 2-3 jours, après le repas du matin, après le repas de midi et après le repas du soir. D'accord? Et alors, dernière chose, mais enfin, c'est peut-être un peu pour sourire, mais enfin, c'est parce que j'aime bien cet exemple-là. Il y avait la fameuse grippe espagnole dans les années 20 qui avait fait des millions en Europe de tués, de victimes. Et alors il y avait quelques fermes qui étaient passées à l'oubliette de la grippe. Et alors il y a des chercheurs qui sont allés voir dans ces fermes-là, mais enfin qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la grippe, etc. Mais voyez-vous, il y a des fermiers qui ont des souvenirs ancestraux qui valent des leçons exceptionnelles. Ben, ils disaient tout simplement, il suffit de poser 1 ou 2 oignons dans chaque pièce et on éloigne le virus de cette façon-là. Un chercheur est allé chercher les oignons. Qu'est-ce qu'il a vérifié? C'est qu'à l'intérieur de l'oignon, il y avait le virus. Naturellement, n'allez pas manger l'oignon après. Je ne dis pas qu'il faut faire ça pour se protéger, mais c'est pour comprendre que parfois, il y a des leçons du passé qui sont absolument exceptionnelles, et c'est le monde de la ferme bien souvent qui les véhicule.